voulons que Dieu nous réponde, frère. Ça aussi, ça est dans la persévérance. Il faut que nous prions selon les promesses de Dieu. Le Seigneur nous a dit que quand nous allons descendre en Égypte, nous allons croire. Seigneur, c'est ta promesse. Nous croyons en ta promesse. Et nous savons que tu es lié à ta promesse. Fais que ta promesse se réalise au milieu de nous. Que tout ce que l'ennemi fait soit nul au milieu de ton peuple. Mais il y a des frères qui ont prié comme ça. Aram a prié comme ça. Nous savons que tu es avec nous. Et avec toi, nous ferons des exploits. Il parlera, il dira tout. Mais nous allons rester constamment attachés à toi. Nous allons faire ce que tu nous demandes. La Bible nous dit que plus il les accablait, plus il se multipliait, plus il s'accroissait. Alléluia. L'ennemi, quand il a demandé d'arrêter la croissance, il avait fait une chose qui est méchante. C'est les hommes. Il a dit que, comme il faut arrêter ça, voilà ce qu'on va faire. On va les accabler de travaux pénibles. De travaux pénibles. Les hommes vont aller faire les briques. On va les accabler. Et quand ils reviendront, ils n'auront plus envie même d'avoir des relations avec leurs épouses. Et n'ayant pas de relation avec l'épouse, alors ils pourront pas se multiplier. Il n'aura pas de descendants. Alors que Dieu a dit, vous serez une nation grande. Nous allons seulement sur les promesses de Dieu. Nous prions conformément aux promesses de Dieu. Et nous savons que Dieu est attaché à ses promesses. C'est là qu'il répond. L'ennemi, lui, il fait son travail. Les frères rentrent, les reins sont bloqués, mais Dieu les fortifie. Ils vont avec leurs épouses, un enfant vient. Oh, c'est merveilleux. Et cela, c'est dans la vie. En fléchissant le genou. C'est vrai, nous pouvons chanter, nous pouvons tout faire. Mais Dieu a besoin des gens qui intercèdent. Des gens qui savent se mettre à genoux. Pour eux-mêmes et pour leurs frères. Des gens qui prient comme Paul a dit, prier sans cesse. Prier sans cesse. Même quand ils marchent au dehors comme ça, là, ils sont au travail. Oh Seigneur, viens au secours de ton peuple. Ne permets pas que le découragement arrive et que nous laissons nos épaules et que nous arrêtons. Peut-être même ils ont commencé à faire la limitation de naissance. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait dit une chose et cela devait s'accomplir. L'ennemi a vu ça, il a dit, bon, on dirait que ce qu'on fait aux hommes là, ça ne suffit pas. On va maintenant leur rendre la vie amère. On va rendre dur. Avant, on leur apportait de la paille, eux-mêmes, et puis eux, ils fabriquaient les briques. Maintenant, ils doivent aller chercher de la paille, travailler dans les champs, venir faire le même nombre de briques. Si avant, ils faisaient 100 briques, chacun devait faire 100 briques, quand on lui apportait de la paille, mais maintenant, non seulement lui-même il va aller chercher de la paille, mais il faut aller toute la journée chercher de la paille, et le soir il faut faire les briques, et tu dois faire le nombre de briques avant d'arriver à la maison. Mais les frères rentraient à la maison tout fatigués. En ce moment-là, la persévérance était de faire beaucoup d'enfants. Mais pour faire beaucoup d'enfants, pour que Dieu puisse nous donner de la force, il faudrait que nous nous mettions à genoux pour prier. Et ce que Dieu faisait avec nos frères, c'était qu'il prie. Et Dieu, il écoute aux prières. Il écoute aux prières. Dans Deutéronome, chapitre 26. Deutéronome, chapitre 26, versets 6 à 7. Élisée, tu vas prendre ça. En attendant, moi, je prends Job 5, verset 13. Job 5, verset 13. Deutéronome 26, verset. Dans Job 5, verset 13, je lis à partir du verset 12.
Il anéantira, il est parlé de Dieu, les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs ruses et les desseins des hommes astucieux sont renversés. C'est ce que Dieu fait pour les méchants, ceux qui veulent faire du mal à son peuple. Dieu renverse les desseins. Tout ce qu'ils ont imaginé faire là, Dieu rit de cela. Est-ce que le Seigneur ne connaissait pas qu'ils allaient mettre le plan à exécution? Dieu est au courant de cela. C'est pour cela que c'est rien devant le Seigneur. Frère, tu veux nous lire Deutéronome chapitre 26 à partir du verset 6. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Oui. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. Oui. L'Éternel entendit notre voix. Alléluia. Et il vit notre oppression. Oui. Nos peines et nos misères. Merci frère. Dieu, il voit ça. Quand nous avons des problèmes, Dieu ne reste pas là. Dieu, il vient à notre secours. Nous devons le savoir, frère. C'est quelquefois parce qu'on ne sait pas. Alors qu'il est dit à Abraham, sache que nous devons savoir par la parole de Dieu ce que Dieu a déterminé pour nous. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, voilà ce que Dieu dit à ses enfants. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand nous avons des difficultés, des problèmes comme ça, le Seigneur nous dit, fortifie-toi en moi. Il a dit un jour à Abraham, ne t'inquiète pas, mets ta tête sur mon sein et repose-toi. Pour te coucher sur ma poitrine là, repose-toi. Je suis comme une mère, j'étais ma mère. Il faut t'aider seulement, tu n'as même pas de problème. Regardez les enfants, quand ils veulent crier, les mets là, et il les donne à t'aider, et puis l'affaire est réglée. Dieu, il est notre Père. Il est tout pour nous. Nous devons le savoir. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable a des ruses. Il fait des choses pour nous empêcher d'être en contact avec Dieu. Il veut nous amener quelquefois même à nous rebeller contre Dieu. On n'a pas besoin de dire au Seigneur, où es-tu? Tu nous as dit que tu as fait de nous une grande nation. Les gens veulent nous arrêter de s'accroître. Qu'est-ce que tu fais pour nous? Non. On n'a pas besoin de dire ça au Seigneur. Seigneur, voilà ta promesse. Accomplis ta promesse à notre égard. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Rien ne peut se faire sans toi. C'est quand toi tu décides une chose que cela peut arriver. Viens au secours de ton peuple. Viens à notre secours. Fortifie-nous. Et viens au secours aussi de notre incrédulité. Ne permets pas que nous doutons de toi. Quand Dieu entend ça, il peut dire, Séraphin, tu écoutes la prière d'Aram. Regarde tout ce qu'il dit sur moi. Alléluia. Va le fortifier un peu. Et l'ange descend et il nous fortifie. Tu es réveillé quand tu sors de la prière. Tu es ferme. Les autres qui n'ont pas prié, vous les entendez dans la rue. Non, mais Dieu nous a abandonnés. Où est ce Dieu de nos parents priaient? Où il est? Mais tu dis, frère, il est là. Il est prié, il m'a répondu. Il t'a répondu. Est-ce que les gens vont arrêter de nous tuer? Hein? Il va le faire. Peut-être ils ont oublié que Dieu a dit 400 ans. Frère, j'essaie de calculer. Ça tombe net. Parce que tu ne peux pas dire une chose dans sa bouche et puis ça va mal tomber. Non. Dieu n'a pas dit. Parce qu'il faut lire exactement ce que Dieu a dit. C'est vrai qu'ils sortiront à 430 ans. Mais Dieu a dit, ils seront asservis pendant 400 ans. Dieu n'a pas dit, ils sortiront après 430 ans ou de 400 ans. Il faut bien lire la parole de Dieu. Et j'essaie de calculer le temps que Kéat a passé.
Aram a passé. Et le temps de Moïse, oh, c'est beau. Quand Dieu faisait bénir Moïse, là, oh, le temps que Moïse va commencer à faire les choses, comment on appelle ça, les miracles et tout, oh, c'est là que nous allons atteindre 430 ans. Sinon, tout était déjà réglé. Ils étaient asservis, ils ont fait les choses. Mais au moment où Moïse est rentré en scène, c'était terminé. Vous avez passé quelques années avec eux, et puis ils sont sortis. Donc Dieu est bon. Amen. Quand vous voyez clairement ce que Dieu fait, vous êtes heureux. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il est là. Lisez Jean, vous allez voir que dans le ciel, les anges sont descendus, ils font les choses. Satan descend, mais les anges aussi descendent. Il a dit à Daniel, quand tu as commencé à prier, oh, la réponse est descendue le même jour. Mais Satan nous empêchait. Mais Michael, alléluia, le grand combattant, il est venu à nos secours. Et c'est maintenant. Ça a mis 23 jours. C'est ça, non? Je crois 23 jours. Et 21 jours. 21 jours. Lui, il a prié. Mais tu dis, le même jour que tu as prié là, la réponse est déjà descendue. Amen. Mais il a fallu 21 jours pour que la réponse l'atteigne. Pourquoi? Parce que le diable vient empêcher nos réponses. Mais soyez sûrs, la réponse viendra. Amen. Même si ça tarde, ça viendra. Même si ça met un an, on aura la réponse. Amen. Ceux qui ont demandé à avoir du travail, sachez que le Seigneur a répondu à vos prières. Glorifiez le Seigneur, louez le Seigneur. Ceux qui veulent se marier et qui ont prié, ah, oh Seigneur, il y a longtemps j'ai attendu. Toi-même tu es où? Il va te dire d'abord oui c'est tout avant que tu te réponds. Toi tu es qui pour lui demander où Dieu Tout-Puissant est? Toi tu es où? Et combien de temps tu as peur qu'elle est là, tu es où aussi? Tu es où? Donc, fais-tu quoi devant Dieu, tu vois? Lui qui voit le monde entier, qui voit tout le cosmos, c'est dans petit, sur la terre, petit, comme un micro là, il ne peut pas voir. Le Seigneur nous voit. Et il prend soin de nous. Et il a pris soin d'Aram et de Jochebed. Ils ont prié. Ils ont prié. C'est pour cela que le libérateur leur a été donné. Amen. Ce n'est pas des prières au jour, mais c'est des prières intenses. Regardez Anne. Elle a prié jusqu'à on a dit qu'elle est ivre. Chaque année, elle devait prier. Mais quand elle a commencé à prier conformément à la parole de Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Amen. Si vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu, Dieu n'a rien à voir avec vous. Nous le disons tout le temps, notre Seigneur est lié à sa parole et à ses promesses. Amen. Si vous dites les choses conformément à ses promesses, à sa parole, il vous répond. Mais si vous voulez avoir votre avion, je me rappelle bien, frère me dit, frère, dans notre avion, on a demandé un jet. Tu vas faire quoi avec un jet? Parce que là aussi, après, tu as vu le jet, il faut faire que le Seigneur va demander maintenant aérodrome. Mais il faut trouver les gens qui vont faire le goudron, faire les choses. Mais tu demandes toujours, c'est quoi ça? Et pour toi seul, c'est quoi? Soyons quand même sérieux. Amen. Lisons la parole de Dieu, puis prions conformément à la parole. Et puis nous allons voir si Dieu ne nous répond pas. Dieu va nous répondre. Mais faisons les choses selon toute sa parole. Notre méchant monsieur, quand il aime les stratégies, il dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. Tout le peuple. On a tué les enfants, ça date, mais on fait encore les enfants seulement. Il dit maintenant, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Ah, il était fatigué. Il dit, mais c'est pas possible. Mais plus je dis, il faut les enfants seulement. Et plein de garçons arrivent. À un moment même, les filles ne venaient même pas. On dit, Jocobed avait un jour. On dit, mais il a aussi avec un garçon. On dit, non, elle avait un garçon. Colette, Ariane. Cette année, c'est les garçons. Mais là, Pharaon est fâché.
Il dit, jetez-les aux crocodiles et aux alligators. Vous savez que les fleuves là regorgent de ces animaux-là. Jetez-les, jetez-les. Et chaque matin, on jetait les enfants. Des frères qui se plaignent. C'est vrai. On va lire parce que vous allez voir ce que Dieu dit à propos de ça. Dieu ne nous a pas demandé de se plaindre. Dieu nous a demandé de croire en lui et d'espérer en lui. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Et je lis. À partir du verset 35. Donc 34. Pour que vous voyez que notre Dieu, il est souverain. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 34. Il est dit, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, ça veut dire qu'on ne les considère même pas, on les foule aux pieds. Frère, nous n'avons pas à faire comme les dénominations. Nous n'avons pas à faire comme les hommes de ce monde. On voit les hommes de ce monde, ils sont dans les choses. Ils s'en vont. Ils se plaignent. Et puis on dit, frère, nous, hein, les gouverneurs là, ils nous dérangent. Donc, pourquoi on est derrière eux? Dieu, du haut des cieux, il regarde. Et peut-être un ange que je peux nommer peut-être Uriel. Il a dit, c'est que, c'est pas le frère qui est là-bas? Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, il n'a pas vu les gens qui se plaignent là-bas. Ah, le type là, il va me fatiguer. Oh. Non, on ne doit pas voir les frères dedans. Quand ça ne va pas dans un pays, même quand le gouvernement fait mal, les frères se mettent à genoux. C'est là qu'ils trouvent leur réponse et leur plaisir. Et ils se mettent à genoux. Ils ne sont pas avec les gens. Vous êtes avec les gens pour les confronter dans ce qu'ils font. Non, mes frères, les gens exagèrent. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire? Dieu a dit de faire quoi? Dieu, lui, dans la Bible, il dit, ne sois pas avec les hommes remuants. Alors quand tu seras avec les hommes remuants, quand on foule aux pieds les captifs du pays, c'est-à-dire les esclaves même, les gens qu'on ne considère pas, quand on viole la justice humaine, c'est même pas la justice de Dieu, c'est notre propre justice ici là. Quelqu'un fait des choses qui ne sont pas bien. La justice humaine, à la face du très haut, c'est-à-dire que Dieu lui-même voit. Quand on fait du tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Je nous demande, est-ce que le Seigneur ne voit pas? Amen. Le Seigneur voit, non? Mais où est notre problème? Le Seigneur voit. Maintenant, regardez ce qui est dit au verset 37. Qui dira, vous allez me donner tout à l'heure son nom, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut nous dire que si quelque chose est arrivé là, que Dieu n'a pas encore vu ça, il a été surpris, maintenant il ne sait pas ce qu'il faut faire? Qui peut nous dire ça? Alors, c'est que personne ne peut dire que quelque chose va arriver sans que Dieu, lui, l'ait ordonné. Dieu, c'est lui qui ordonne les choses. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les pieds? Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Oh, mon fils a eu le bac. Mon fils a eu sa maîtrise. Gloire à Dieu. Là, on vient demander, on dit merci au Seigneur. Gloire à Dieu parce que mon fils a échoué, parce que les examinateurs ont fait que tout le monde a échoué. Là, il n'y a pas gloire à Dieu. Là aussi, il y a gloire à Dieu. Alléluia. Non, Dieu, il veut nous amener encore plus haut.
Dieu veut que nous montons plus haut avec lui. Amen. Pourquoi l'homme vivant, parce que les morts ne se plaignent plus, hein? Alléluia. Pourquoi l'homme vivant, pourquoi Étienne doit se plaindre? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Si quelqu'un veut se plaindre, la Bible dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Elle dit, c'est qu'on fait qui n'est pas bien. Comment on va faire pour bien marcher là? On se plaigne de ça. Amen. Voilà ce que Dieu veut de ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. Dieu veut les choses comme ça. Même si on dit, oh toi tu as une poule mouillée, un traître. Il dit, mais je ne vous ai jamais dit que je suis avec vous. Il faudrait que nous saisissions la main de Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est pour cela que dans ce temps, c'était un temps terrible, un temps de détresse. Si le vent souffle fort, si la tempête dérange, si Pierre et les autres ont dit, Seigneur, nous mourrons, de grands pécheurs comme ça, c'est que c'était catastrophique. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur, lui, se prépare. Lui, il observe toute sa parole. Amen. Il dormait. Il avait à aller jusqu'à la croix pour faire le sacrifice. Est-ce que la mort peut le trouver ici? La mort peut pas le trouver. Lui, il le sait. Amen. Amen. Et il veut que nous croyions de cette manière. C'est pour cela qu'il nous a dit, où est votre foi? Est-ce que je ne suis pas là? Le Seigneur est avec nous. Amen. Et nous sommes avec le Seigneur. Amen. Nous devons aller de l'avant pour notre salut, pour notre matériel, pour notre finance, pour tout, nous devons faire confiance dans le Seigneur. Amen. Même si les choses tardent, nous pouvons attendre. Il accomplira des merveilles pour nous. Peut-être qu'on va dire, mais Seigneur, je vieillis. Mais le Seigneur, il peut renouveler les gens. Amen. Il peut tout faire. Dieu peut tout faire. Ayons du courage. Allons de l'avant. Quand ce monsieur a décidé de jeter les enfants, frère, laissez-moi prendre encore un peu de temps. Amen. De jeter les enfants dans l'eau. Dieu a permis à Aram. Aram priait. Beaucoup de frères priaient. C'est pas Aram seul. Mais Aram avait fait une chose bonne. Avec ses enfants, tout le monde, il passait du temps à prier. Il criait à Dieu. Oh Seigneur, tu as dit qu'un jour, tu vas nous faire sortir. Et même avec des grandes richesses. Oh Seigneur, viens dans ce point. Pas de plainte. Pas de plainte. Nous ne savons pas comment tu vas réaliser ça. Parce que nous ne voyons rien. Il n'y a pas d'issue pour nous. Mais nous savons que même qu'il n'y a pas d'issue, toi tu peux créer l'issue. Rien n'est impossible à toi. Il faut savoir s'approcher de Dieu. Si on sait s'approcher de Dieu, Dieu nous répond. Mais dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur, c'est par pitié, par miséricorde qui nous exauce. On ne sait même pas s'approcher du Seigneur. Quand on s'approche quelquefois, même c'est pour notre intérêt. Dieu ne veut pas pour notre intérêt. Dieu veut que ce soit pour l'intérêt des autres. Son intérêt, pour sa gloire. Amen. Là, lui, il répond. Et puis lui, maintenant, il nous bénit. Amen. Aram et sa femme, ils ont persévérer. Et puis, dans ce temps de difficulté, Jochebed lui dit, chérie, ce mot-là, il me dit que je n'ai pas vu les hommes, ce que les femmes font là, je n'ai pas vu ça. Aram n'a pas dit, Jochebed, tu m'as tué. Non, non. On avait là pour le pays hier. C'est pas à ce moment-là qu'on tombe enceinte. Jochebed, le lui a dit, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais si c'était nous, on allait se plaindre. Mais je t'ai dit, mais j'ai pris les précautions. J'ai fait tout, je t'ai dit de prendre les précautions. Maintenant, il faut rester là-bas. Pour les femmes qu'on vous parle, vous ne comprenez rien. On a des problèmes pour cacher même
le petit Aaron. Et si maintenant c'est un enfant qui arrive, un garçon qui arrive. Ils n'ont pas fait comme ça. S'ils avaient fait comme ça, Dieu n'allait pas faire venir le libérateur chez eux. Ils ont espéré dans le Seigneur. Amen. Frère, c'était des moments difficiles. On entend des vies aujourd'hui, hein? Mais c'est des moments trop difficiles. Les Hébreux là, quand ils passent dans la rue là, ils craignent. Peut-être qu'on va commencer à dire de tuer même les vieillards, les jeunes gens. On ne sait pas ce qui va arriver. On pouvait même violer nos filles. Mais Aram avait confiance dans le Seigneur. Ça, il faudrait que la confiance revienne au milieu des enfants de Dieu. La confiance dans le Seigneur. Frère, le Seigneur est tout puissant. Il contrôle tout. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que le Seigneur, quand Jésus a eu une raison de dire, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Quelquefois on lit, on passe. Mais c'est quand vous sondez les Saintes Écritures que vous vous rendez compte que tout ce qui vous arrive là, le Seigneur a mis déjà des barrières autour de nous pour nous protéger. Amen. Et la barrière sûre, alléluia, vous connaissez, c'est la parole. Quand vous demeurez dans la parole et que la parole de Dieu demeure en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Mais si vous demeurez dans la parole et que la parole ne demeure pas en vous, parce qu'il faudrait que la parole aussi trouve du plaisir en vous. Vous trouvez que la parole est belle, mais la parole doit, dans votre vie là, il y a des choses qui ne sont pas bien. Elle ne peut pas venir résider dedans. Il faudrait que la parole trouve du plaisir en nous. Et je voudrais que le président nous permette de prier pour que la parole puisse venir habiter en nous. La parole trouve son plaisir en nous. On est devant une situation. Oh Seigneur, mais j'attends, je ne suis pas encore marié, jusqu'à quand je vais me marier, Seigneur. Bon, le monsieur là, on dit que lui aussi il prie haut. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit? Là où tu lui as dit. Non, mon copain là, il a assemblé de Dieu. Non, c'est bien. Si tu veux aller là-bas, va. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit allons à l'autre bord. Il a dit de lui faire confiance. Il a dit de lui faire confiance. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 que tous ces gens-là, ils ont réussi leur pèlerinage parce qu'ils avaient foi dans le Seigneur. Quand Jochebed a dit, le Seigneur prendra soin de nous. Et puis le ventre a commencé à gonfler. Jochebed devait aller au marché de temps en temps. Tout le monde, tous les sorcières, c'est ça qu'on appelle sorcières. C'est les gens qui fument, qui boivent et qui sont prêts à jeter leurs enfants dans le caniveau. Ce sont des sorcières. Parce qu'elles ne respectent pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un ne veut pas marcher sur la parole de Dieu, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Elle regardait Jochebed. Il dit, elle prie pour que ça soit un garçon, là, elles vont tuer ça. On veut le mal seulement. Et puis, le temps d'accouchement commence à arriver. Les 9 mois sont arrivés. Notre frère Aram a fait un petit coin dans le sous-sol de leur maison. Ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur, nous le faisons. Maintenant, Dieu, lui, il fait le reste. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu va le faire. Aram a essayé de construire un coin. Sa femme a accouché. Ils ont... C'est un garçon. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Garde notre. Garde notre. En tant que le temps de l'accouchement arrivait, ces femmes-là qui doivent passer pour prendre les enfants pour jeter dans le là. Ils venaient voir. Tu n'as pas encore accouché? Non, je n'ai pas encore accouché. Dieu a permis qu'ils soient dans l'autre quartier en train de venir sur chercher à voir les gens. Jochebed a accouché. Dieu est au contrôle. Dieu lui fait pousser le pion.
peut pousser le pion qu'il veut. Comme les gens qui jouent au damier. Il a poussé l'autre pion. Il dit allez-y dans le quartier là-bas. Elle va coucher d'abord. En temps, le frère Aram a fait un coin bien fermé. Et ils ont mis leur enfant dans ce coin. Quand elle pleure, il a dit, papa, il pleure, c'est Dieu pour nous. Mais parce que quand Moïse était né, il ne savait pas Moïse quand cet enfant était né. Vous allez voir, ça ne s'appelait pas. Non, ils n'ont même pas donné de nom. L'enfant était né. L'enfant était d'une beauté exceptionnelle. Ils n'ont jamais vu ça. Même Aaron regarde l'enfant, son petit frère, il regarde dans le miroir, il dit petit frère, je ne ressemble même pas à eux-mêmes. Dieu a fait une chose exceptionnelle. Moïse c'était le plus beau des enfants à cette époque. Il était beau. C'est la Bible qui le dit. Tous les enfants qui sont là, on a dit qu'ils sont beaux. Mais quand Moïse était né, on dit, il était beau. Sa mère même disait, non, ça, je vais mourir avant que cet enfant ne meure. S'il vient ici, je vais mourir avant que cet enfant ne meure. Et l'enfant a commencé à pleurer. Sa mère était dans le coin là. Il a donné à téter rapidement. Et c'est en ce moment-là que les sorcières ont commencé à frapper à la porte. Où est l'enfant qui est là? Ils ont fouillé, ils ont commencé à fouiller. Ils ont fouillé. Donc comptez sur le Seigneur. Amen. On peut compter sur le Seigneur. Amen. Lisez dans la Bible. Les gens sont venus. Il dit, Élisée! Où est Élisée? Il dit, où j'ai dit Élisée? Alors, c'est à Élisée, ils ont demandé. Ils ont demandé à Élisée. Vous cherchez Élisée? Élisée a demandé, vous cherchez Élisée? Ils ont dit oui. Il dit, venez, vous montrer Élisée. Et il les a conduits chez le roi. Le roi voulait les kills, les tuer. Il a dit, non. Donne-les à manger, fais les pieds, puis renvoie-les. Dieu, lui, il peut fermer les yeux des autres. S'il veut ouvrir les yeux, il ouvre les yeux. Mais on lit ça dans la parole de Dieu, on voit ça. Les grandes choses que le Seigneur a faites. Et la Bible dit, ces choses-là sont là pour notre instruction. Pour ne pas que nous tombons. Parce que Dieu, on est venu rentrer dans le travail des autres. Ils ont souffert, ils ont laissé des exemples, bons, mauvais et tout, pour que nous on réussisse bien notre pèlerinage. Alors après tout cela, nous on va négliger les choses? Non. Mettons notre confiance au Seigneur. Ils ont fouillé la maison. Elles ont fouillé la maison, elles ont fouillé. Elles ont soulevé même les placards. L'enfant ne peut pas être en bas. Il dit tout ça là. Ils ont fouillé. En ce moment-là, l'enfant ne pleurait plus. Alléluia. Parce que si l'enfant pleure, on va savoir où se trouve l'enfant. Dieu a fermé la bouche. Ça, c'est un ange qui est descendu. Allez, bébé, il faut t'endormir un peu. La main de l'ange qui te caresse. Ça, c'est beau, ça. C'était beau. Mais frère, il y a des choses qui se passent dans notre univers, mais nos yeux ne peuvent pas voir. Trop de grandes choses que le Seigneur fait pour nous. Les anges descendent, ils prennent soin de nous. Quelquefois le voleur, il saute dans ta cour. Et puis tout d'un coup, comme chewing gum, lui-même il retrouve de l'autre côté encore. Il dit, mais c'est qu'est-ce qui se passe là? Tu es rentré à quoi là-bas? Je suis rentré en fait, je suis descendu, c'est pas quelque chose. Je suis revenu encore. C'est quand le Seigneur veut qu'on nous vole, Peut-être pour nous enseigner quelques petites choses. C'est tout. C'est tout. Mais rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ça c'est sûr et certain. Cela va nous donner de la foi à demeurer en Christ. Un moment, 3 mois, l'enfant grandissait et sa voix devenait plus percutante. Quand Moïse était en forme, c'est un bon bébé. Mais bon, tout le monde a peur. On dit, petit, la femme, tu es lui.
va le tuer. Les ronds, tout le monde était au travail. Toute la famille était au travail. On priait. Oh, il faisait prier les gens, hein. Il faisait prier. On dit, Seigneur, il faut le calmer, il faut le calmer. Maman, il faut le calmer. Seigneur, t'es bien. Mon petit frère. Tout le monde ne voulait pas. Tellement l'enfant était beau. Non. Cette fois-ci, il ne faut pas comprendre l'enfant. Et puis Dieu, il a dit à Aram, il a dit de jeter les enfants dans le fleuve. Fais-moi une petite caisse, un petit berceau. Amen. On va aller leur donner l'enfant dans le fleuve. Amen. Nous-mêmes là, on va leur donner ça. Ce n'est pas eux qui vont jeter, c'est nous qui allons jeter l'enfant dans le fleuve. Et puis bon, Aram a fait le petit berceau. Jochebed dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, on va aller mettre l'enfant dans le fleuve. C'est là que Matthieu chapitre 16, verset 24, verset 25 intervient. Oh, c'est beau. On voit que c'est pour cela que Jésus, qui est Dieu là, c'est pour cela qu'il a déjà dit ça. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut garder son propre âme? Moi, je ne peux pas garder mon âme. Quand on a essayé de garder notre âme, on l'a mis dans n'importe quoi. Il y a des gens qui nous ont demandé de leur confier notre âme. Est-ce qu'on peut garder l'âme de quelqu'un? Il y a un autre frère, il y a un de nos frères qui a dit que le prêtre a dit, mais si c'est comme ça, tu vas aller dans cette parole-là, moi je ne garderai pas ton âme. Prends ton âme. Et le frère était malade. Il dit, si le prêtre m'a donné mon âme, qu'est-ce qu'il va faire avec mon âme? On te donne ton âme est dans ta main, et alléluia. C'est notre bien-aimé frère, c'est bien-aimé, il marche avec le Seigneur encore. C'est le frère Georges. Bon. Il nous a raconté quand il a cru au Seigneur, comment le prêtre, il voulait quitter l'église catholique, et le prêtre lui a dit, ah non, toi, si tu fais les choses comme ça, moi je te remets ton âme. Bon, ça c'est la première fois qu'il entendait ça, qu'est-ce qu'il va faire avec son âme dans sa main? Et effectivement, avec notre âme dans nos mains, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons la perdre. Mais nous pouvons la confier à celui qui nous l'a donné, Jésus-Christ. Si nous la confions à Jésus, Jésus pourra garder notre âme. Et nous allons la retrouver. C'est sûr et certain. On en a pu de chanter. Si j'ai perdu la main ou le pied, quelque chose comme ça, les frères chantent. Eh bien, et si mon âme même semble se perdre, c'est là-haut qu'on va se retrouver. Et notre frère a déposé. Oh, la nuit, ils sont allés très tôt. Prends l'enfant. Et Mira Moussa a dit, maman, je viens. Il dit, viens. Allons-y, dit, bon, comme vous voulez venir, allons-y. Papa fêté en cachette. Deux personnes, ils se cachent. Ils voient un gars qui passe, il se cache. Jusqu'à ils sont arrivés au fleuve. Ils ont mis dans le fleuve. Le père est descendu dans le fleuve, il a poussé ça. Amen. Ils étaient là, ils se sont mis à genoux. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet enfant. Nous l'avons gardé pendant 3 mois, mais nous ne pouvons plus. Nous sommes venus te le confier. C'est pas que nous venons confier nos enfants. Garde notre enfant, nous te supplions. Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler. Mais nous savons que nous pouvons le retrouver parce que tu as dit, si quelqu'un veut perdre son âme, veut garder son âme, il va perdre. Mais si quelqu'un se confie son âme, il va retrouver son âme. Alors nous voulons retrouver cet enfant un jour. Alors garde-le. C'est en ce moment-là que Dieu du haut des cieux a dit simplement à Michaël. Michaël, et Michaël a répondu, Seigneur, le voici. Amen. Il dit, regarde vers l'Égypte là-bas. Tu vois le jeune homme qui est à genoux? Il dit, oui. Ah, mais c'est celui à qui j'ai parlé une fois. Je lui ai dit que Dieu enverra un libérateur. Tu m'as envoyé dans sa maison là. C'est arabe, non? Il dit, oui. C'est le libérateur qui est dans le vaisseau. Amen. Je ne veux même pas qu'un seul alligator, un seul caïman, même un petit bois cogne le petit berceau. Alors, prends
ce que tu peux mettre 12 les gens dans. Donc tout ce que tu veux. Mais mettez-vous au garde-à-vous. Moi, j'attends l'autre côté là-bas. Amen. Parce qu'il ne laisse jamais les gens faire l'œuvre. Lui-même, il descend. C'est quand lui-même, il descend que l'affaire vient. Là, on lui a demandé, tu seras où? Il dit, je serai au bout là-bas. C'est là-bas, j'attends. Et les anges étaient là. Mais vous savez ce qui s'est passé? Avant de mettre le berceau là, notre frère a fait une chose. C'est qu'il a enduit le berceau d'une petite chose. Regardez, il a dit qu'il a mis du bitume sur le berceau. Peut-être que nous lisons, nous voyons comme ça simplement, mais je voudrais retrouver ça. C'est le verset 2 verset. Il a dit que, bon, ne pouvant plus le cacher, elle a pris une caisse de jambes qu'elle enduisit de bitume et de bois. Le Branham dit que ça, si vous mettez ça sur ça, tous les animaux qui s'approchent, bitume et le bois là, ça sent mauvais. Ça sent tellement mauvais et ça empêche de sentir le corps humain. Alors que ces animaux ont besoin de sentir le corps humain pour bondir. Les alligators, les caïmans, les crocodiles. Mais quand ils viennent, et puis ils s'en vont. C'est beau, hein? Ouais, dans la parole de Dieu, rien n'est mis comme ça au hasard. Tout est classé. C'est beau, c'est très beau. Et le Seigneur était là-bas. Mais quand Myriam, Aram, le jour venait, si on les voyait, on va savoir que c'est leur enfant. Et on va prendre l'enfant, on tue. Alors il a dit, le jour arrive, on a prié, allons. Et les autres regardent derrière. Seigneur, papa, on le laisse comme ça. Il dit, nous l'avons confié à l'Éternel. Maintenant là, nous ne pouvons plus rien faire. Mais Dieu va faire tout. Et puis, ils sont rendus. Mais Myriam a dit, papa, permets-moi de rester là, je vais voir ce qui se passe. Je vais venir faire le rapport après. Son papa ne voulait pas, mais il dit, mais alors tu te caches bien. Je ne veux pas que quelqu'un te voie. Alors si tu vois que quelqu'un vient, tu fais semblant comme si tu as envie de marcher ailleurs. Que ce n'est pas pour l'enfant que tu es là. Et c'est comme ça que la petite fille est restée. Et elle est restée là. Et puis, le berceau s'en allait doucement, doucement, doucement. Jusqu'à ce que le matin arrive. Et ça continuait. Et puis c'est arrivé dans un coin où c'est devant le coin où la dame, la fille du roi, vient se laver. C'est là-bas que Dieu voulait attendre. Dieu dit, je vais attendre là-bas. Vous vous restez par là. Amen. Vous surveillez les animaux. Mais là-bas, moi, je vais surveiller les hommes. Et puis, tranquillement, c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, une des servantes a vu. Il dit, mais c'est quoi ça? Oh, ça sent mauvais. Oh, mais ils ont ouvert. Et l'enfant, quand ils ont vu l'enfant était trop beau. Alléluia. L'enfant était tellement beau que la jeune fille a dit, ah non, je ne permettrai pas à mon papa de tuer l'enfant. Jamais. Ça au moins je vais gagner. Amen. Ça au moins ça sera mon enfant. Et il lui a donné le nom de Moïse. Amen. Quand nous confions notre sort à l'Éternel et que nous mettons en lui toute notre confiance, amen, il agit. Amen. Il agit toujours. Et il agira aussi pour nous, amen, comme il a fait pour Moïse et ses parents. Ne l'oublions pas. Dieu, c'est le même Dieu que eux ils ont prié. C'est le même Dieu que nous prions dans cette maison ici. Faisons-lui confiance. Marchons avec lui. Attachons-nous à lui. Et ne nous décevra jamais. Persévérons jusqu'à la fin. Et nous serons sauvés. Amen. Vous m'excusez pour le temps. Alléluia.